Bonjour à toutes. Alors, malheureusement, la vidéo, comme je vous parlais de la plateforme en ligne, c'est la première fois qu'elle n'a pas bien marché, que j'ai pas pu l'enregistrer convenablement. Donc je vais vous faire un résumé du cours ici depuis chez moi. Je vous présente le portique que j'utilise. Donc c'est un portique donc, qui a 4 pieds avec ici des sacs de sable donc, qui font 20 kg chacun. Donc il y a 80 kg au sol. Et voilà, c'est pas normalement designé pour faire énormément de balancement, donc je vais faire en contrôlant le balancement. Et puis voilà, donc je vous montre comment j'accroche ça. Petit mousqueton, hop, les sangles. Ici, je vais venir poser la caméra. Et voilà. Alors je ne mets jamais en fait le mousqueton sur le bout de la sangle. Il y a plusieurs nœuds qui sont mis sur la sangle et qui sont faits. Et ici, je n'ai pas de sécurité. Normalement, on laisse 10 cm après le dernier nœud. Donc là, c'est trop dangereux de passer une sangle d'ici, de mettre tout le poids du corps sur un tissu qui n'a pas assez de sécurité. Donc là, je le passe dans cette boucle et en plus, au-dessus du nœud en dessous duquel il y a encore de la corde. Hop, voilà, mousqueton bien mis et c'est parti. Donc hier, on s'est fait pas mal de travail sur les sauts pour renforcer les bras et puis aussi pour utiliser toute l'énergie qui était disponible. Alors hier, malheureusement, j'ai les 20 premières minutes du cours qui n'ont pas été enregistrées. Et donc là, je vais faire une version express, juste pour nous rattraper dedans, mais je ne vais pas avoir malheureusement les 20 minutes tout de suite pour les enregistrer complètement. Par contre, je vous montre juste la progression du cours. Donc comme on était dans une envie de se dépenser, de se tonifier, de se donner beaucoup d'énergie et de rentrer bien fatigué du cours, on a travaillé sur les sauts, on est parti sur tout ça. Et voilà, on a d'abord commencé par étirer le dos, respirer, inspire. Ensuite, expire, on a basculé vers l'avant, on est venu sur relevé, plié, talon au sol, allongé, on reverse. Et d'ici, on est venu dérouler la colonne vertébrale, une vertèbre après l'autre. Hop, on a ouvert le tissu. Et on est venu en extension ici, on a senti l'appui sur les tranches extérieures des mains, on a ramené le regard devant. Toujours en travaillant ici sur l'équilibre et les chevilles qui s'allongent, on est venu fléchir les genoux, on a détendu notre dos dans l'axe de la colonne, dans l'axe du tissu. Et puis, on est venu isoler dans le bassin, on a contracté le périnée pour amener les genoux contre la poitrine, on a développé, on est revenu, on a développé en dehors. Hop, seconde, grand plié, première et sixième, et on est revenu. Et on a refait cette séquence, donc inspire, périnée engagée, genou, première en dehors, grand plié, à la seconde, en dehors encore, on ramène les orteils ensemble, genou, et on est revenu. Ensuite, on a travaillé sur les avant-bras et les sauts, et on est venu regrouper nos genoux contre la poitrine. Et surtout, ce qui a été important, c'était de mettre les côtes en direction des coudes. Alors, on a essayé de freiner les descentes. Hop, et on freine, on freine, on freine, on freine, on freine, on freine en allongeant les bras, en déposant les pieds sur le sol. Encore une fois, cette fois-ci, une fois qu'on arrive en haut, on va faire développer de jambes et puis notre combinaison de jambes qu'on vient de faire juste avant au sol. Inspire, plie, expire, hop. Alors, développe, hop, hop, sur les côtés. Et on redescend. Et ensuite, on a freiné à la descente pour redescendre. Et pour celles qui l'ont voulu, on a travaillé sur la bicyclette. Allez, inspire, expire. Hop, youhou. On a tendu les bras tout doucement, ce qui permet en fait, dans la descente, de travailler la résistance de donner une résistance dans les muscles. Et si on n'arrive pas encore à se tracter, au moins on peut sauter et avec la descente progressive, ça crée
la force musculaire dont on a besoin pour se tracter. Donc voilà, c'est dans le chemin inverse qu'on arrive des fois à construire le chemin qu'on veut. Voilà, ensuite on s'est amusé à basculer de l'arrière vers l'avant. Donc on a bien expliqué que lorsqu'on est en avant des nœuds, c'est le moment en fait où on a vraiment intérêt, et c'est important d'arrondir, enfin de se regrouper et de toujours avoir le bas du dos qui est bien allongé et jamais en ouverture et en cambrure. Donc le genou contre la poitrine, c'était une façon de le faire. Donc on a fait aussi d'autres figures, tac, des sauts comme ça, donc avec une jambe tendue devant, talon sous la fesse. Et ensuite on a aussi fait des sauts en quatrième avec des attitudes devant-derrière. C'est même cinquième là. Inspire au départ, mais après quatrième en l'air. Et expire. Touc. L'autre côté, donc on a changé de jambe. Et ensuite, on a changé. Inspire. Et on en a fait plusieurs d'affilée. Touc. 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 Ça va? Et après, donc on a rebasculé avec la combinaison des jambes qu'on a faite à l'instant. Inspire. Et ok. Ok. Tac. Alors, du coup. Et... D'accord. Et ensuite, le kick. Tac. Prends les pieds. Et... Ok. Donc surtout, c'est le retour qui est important et de ne pas relâcher le bas du dos et surtout le centre au moment du retour et au moment où on est derrière les nœuds, l'attache au ciel, au plafond. Et ben voilà, en fait je pense que la suite a été enregistrée pendant le cours. Bon, donc déjà, rien que de faire la version accélérée, on a besoin de récupérer notre souffle. On a déjà bien bossé les bras, le centre. Et voilà, je vous laisserai revisionner la suite de l'accéléré.
Je voulais juste vous refaire le petit tuto de la figure de fin. Donc je vais faire un paquet avec la première moitié du tissu qui est vers moi. Je vais placer ma jambe ici à l'intérieur. Donc je vais faire exprès de laisser maintenant 30 cm au-dessus de la jambe droite. Je place le tissu jusqu'à mon pubis. Et maintenant, je vais m'assurer que mon bassin est en dessous des nœuds. Donc voilà, je vais déposer mon pubis sur le tissu et je vais placer mon talon à côté des fesses. J'ai encore 30 cm qui sont là. Alors, à l'aide de mes mains qui s'accrochent sur le tissu de derrière, les deux bras derrière moi, je vais soulever mon bassin et étirer mes deux jambes en essayant toujours de garder donc un pan de tissu à gauche et à droite, au-dessus de la jambe. Autant que faire se peut, on garde les pointes de pied, donc on a presque même les orteils qui plient comme ça vers l'intérieur. On va essayer de voir, voilà, trouver le bon placement du bassin pour que les pieds puissent être confortables. D'ici, je ramène la jambe droite par-dessus la jambe gauche en m'accrochant au-dessus et derrière moi. Je vais juste me réassurer d'avoir assez de tissu ici. Voilà. Donc plus je me hisse, plus j'ai de tissu sur les pieds, moins je suis basse, plus mon bassin remonte. Je passe la jambe droite devant moi. Hop, ici. Je m'assure que j'ai encore du tissu qui enveloppe les deux pieds, là et là. Maintenant, en me tractant avec les mains, on a le droit aussi de fléchir la jambe, le talon du dessous, vous voyez, pour prendre l'appui sur le pied gauche. On lève très haut, hop, et on se retrouve en écart, en fait, avec une jambe, et puis je vais mettre dans l'autre sens, voilà. Donc on est en écart. Pour celles qui ne sont pas encore en écart, vous pouvez travailler en fente, hop. Ce qui est important maintenant, une fois qu'on est dans l'écart, c'est d'aller placer les hanches correctement. Idéalement, on n'a pas besoin de mettre le talon sous la fesse pour se repousser, mais on se tracte suffisamment pour garder tout le temps les pointes de pied, le grand écart et tout ça. Mais tant qu'on travaille encore sur le grand écart, on a besoin et qu'on n'a pas encore la force de bras, et ben, on passe par le fait de repousser le talon dans le tissu. Je vais essayer de vous le filmer d'une autre perspective. Donc pour la sortie, on s'en parlera une autre fois. Donc on se place au bon endroit du tissu. On met le pied à l'intérieur, le tissu rabattu déjà au-dessus de la jambe. Ensuite, on fléchit, on dépose le bassin, hop, passe-pied flex et repointe. Et allonge les deux jambes, soulève le bassin. Ok, d'ici, la jambe droite qui passe par-dessus la gauche. Right. Donc j'attrape le tissu qui est derrière moi. Hop. Et j'ai l'appui dans les deux jambes. Maintenant, donc soit on fléchit le talon ici, on met le talon sous la fesse, on pousse, on se soulève. Soit les mains arrivent, donc on regarde la pointe de pied. On arrive du coup à placer le tissu derrière les aisselles des deux côtés. Et en se tractant, on peut développer les jambes et on récupère notre pointe. Et voilà, on se retrouve ici. Ok, prendre l'appui dans les aisselles. Ok, et rebasculer. Alors, sinon, on était là, en fait. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on essaye donc vraiment d'avoir la clarté des hanches bien parallèles ou bien en dehors. Donc avec la rotation dans les hanches. Et hop, quand on se soulève, on tourne dans les deux hanches. On a les hanches qui sont face au mur de derrière pour éviter d'avoir ce genre de choses qui n'est ni en dehors ni parallèle. Voilà, on revient. Hop, pour les développements, pour les semaines à venir, hop, on se fera ça d'ici décembre. Hop, on bascule vers l'arrière et on peut réallonger les bras, passer une vague et l'autre. Là, je dois avouer que c'est assez inconfortable parce que c'est pile dans les lombaires, donc c'est pas très sympa. Ok, de là, on peut venir hop, sortir une jambe, prendre l'appui, hop, sur la jambe du sol, encore un écart,
descendre au fur et à mesure, se laisser fondre dans notre tissu et bascule, sort. Ok. Bon, et ben on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt.